Voilà, je m'appelle Alioune Diagne, je suis artiste sénégalais. Voilà, donc je suis venu pour vous présenter cette exposition qui s'appelle Ëttu Kër en Wolof. Pourquoi Ëttu Kër? Ëttu Kër vous présente une série de tableaux, une série de tableaux qui sont tous inspirés des images inédites des cartes postales du Sénégal. Tous ces tableaux qui sont là dans cette cour intérieure de la maison sont tous inspirés des images réelles du Sénégal, de l'histoire du Sénégal. Alors la particularité de cette exposition, c'est de faire voyager le public en fait dans le temps, dans les années 1800 et même de nos jours parce que dans les villages jusqu'à présent vivent dans cette cour intérieure. Cette cour intérieure qui s'appelle Wolof, en Wolof Ëttu Kër, c'est un endroit convivial. C'est un endroit où les gens se retrouvaient, c'est un endroit où les gens se faisaient la transmission. C'est-à-dire, c'est ici que nos grands-parents ou nos parents faisaient la transmission à travers des contes, à travers aussi des histoires. Et cette cour Ëttu Kër commence à être disparue avec le temps. Par exemple, avec ce qui se passe à Dakar et même dans les régions, on ne voit plus cette cour Ëttu Kër. On ne voit plus. Et qu'est-ce qu'on remarque si on ne voit plus, c'est que les gens deviennent de moins en moins sociaux et les gens deviennent de moins en mieux sociables et en même temps, il y a ce lien qui faisait entre les familles, en fait, ce lien est en train de se couper, en fait. Et quand ces liens se coupent, qu'est-ce qu'on voit? C'est de l'individualisme, en fait. Les gens commencent à être plus égoïstes, les gens deviennent plus seuls, les gens préfèrent maintenant vivre seuls. Et quand on compare maintenant même les bâtiments d'aujourd'hui, on voit plus de chambres que de cours intérieures. On valorise plus cette cour intérieure. Et c'est dommage parce que maintenant, avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, maintenant, ça montre nettement que cette vivre ensemble n'existe plus. Et ça commence à partir aussi dans le temps. Et c'était de faire voyager maintenant le temps, faire voyager le public dans le temps et que les gens puissent conscience, avoir conscience de ce qui se passe en ce moment, que ces liens-là commencent à partir et ça crée des inconvénients. Et ces inconvénients, c'est quoi? C'est ce qu'on voit, ces histoires qu'on voit dans les réseaux sociaux. Ma technique, c'est un mélange de figuratif et l'abstrait. Mes tableaux recouvrent de signes. Ces signes-là, quand on les voit de près, quand on approche mes tableaux, on voit ces signes-là. Ces signes imaginaires, sont imaginaires et en même temps sont aussi un langage universel, sont aussi une écriture automatique. En fait, ils sont faits de façon très, très, très spontanée. C'est pour ça que je les appelle comme un langage universel, que chacun puisse les interpréter comme il le voit, selon leur propre perception. Par exemple, il y a des couples éthiopiens qui sont revenus même il y a 2 jours et qui lisaient leur alphabet à travers mes tableaux. Donc ça veut dire qu'ils se sont rentrés carrément dans ces signes-là et les signes les parlent. Il y a des Arméniens aussi en Europe qui voient leur alphabet à l'intérieur. Il y a des gens aussi qui ont appris l'arabe aussi, qui voient de l'arabe à travers mes tableaux. C'est pour ça que je dis que en fait, mes signes, c'est qu'un langage. Ce sont regroupés en langage universel que j'appelle un langage universel. Chacun peut l'interpréter comme il les voit, selon leur propre perception. C'est ce que je dis toujours. Donc, non, ce ne sont pas des tampons, sont tous faits à la main, au pinceau, à l'acrylique ou à l'huile. Voilà, c'est ça. En fait, ces images-là sont des images inédites de l'histoire du Sénégal. Ces images sont tous des images réelles de l'histoire du Sénégal. Ce ne sont pas des images que j'ai inventées en fait. Et voilà, donc depuis petit, je dessinais. C'est comme ça que je suis rentré à l'école des Beaux-Arts. Et après les Beaux-Arts, je suis parti en France. Donc c'est réellement en 2013 que j'ai trouvé cette technique-là et que je développe avec le temps. Et qu'aujourd'hui, cette technique est rentrée dans des universités dans le monde, à New York, à Londres. Il y a les élèves aussi de l'école des arts à Dakar aussi qui travaillent régulièrement sur ce style et qui m'envoient des photos. Merci beaucoup à vous aussi et merci pour votre déplacement.